Y'a la boys, bienvenue à tous dans la 8ème vidéo de mes entraînements. Je vais pas vous mentir les gars, dehors il fait pas super beau. Du coup je ne sais, ce vlog est un peu incertain. Enfin ce vlog entraînement est un peu incertain. Je ne sais pas où il va nous mener. Mais ce qui est sûr c'est que quand j'ai envie de m'entraîner et surtout quand je dois m'entraîner, car je reviens de vacances et ça faisait 3-4 jours que je m'étais pas entraîné. C'est énorme. Je pars d'un principe que je dois m'entraîner tous les jours et quand je m'entraîne pas pendant 3 jours ça me fait vraiment bizarre. Du coup là c'est je dois m'entraîner, c'est une obligation. Donc qu'il fasse beau, qu'il fasse moche. Bon même si la notion de beau, moche n'existe pas vraiment. Vous savez moi j'aime beaucoup la pluie autant que j'aime le soleil. Mais bon bref on va pas partir dans un débat philosophique. Quoi qu'il arrive je m'entraîne. C'est à dire que même s'il fait beau, même s'il pleut, je vais m'entraîner si je dois m'entraîner. Du coup les amis on est parti pour cette 8ème vidéo sur 1000 de mes entraînements. C'est parti. Les gars, il pleut encore plus que ce que je pensais. C'est un délire à tomber malade ça hein. Mais bon, il pleut vraiment putain. Faut surtout pas que la caméra prenne l'eau. Ça serait ça le truc le plus regrettable. Non mais il pleut trop là. Non c'est pas possible les gars. Il pleut vraiment trop là. Je suis pas le seul qui voulait s'entraîner et qui a été surpris à ce que je vois. J'ai de la chance les gars parce que les arbres me créent un abri naturel. Donc ça c'est plutôt pas mal. Même si je sens quelques gouttes, enfin même beaucoup, les arbres retiennent la plus grande partie. Putain mais c'est incroyable. Je pensais qu'il allait goûter mais pas vraiment pleuvoir. Bon allez, on va arrêter de se plaindre. Faut pas oublier quand même que la pluie c'est la vie hein. C'est ce qui permet à la nature de se revitaliser en quelque sorte. Donc je devrais plus remercier sa venue que me plaindre. Bref, c'est parti, on va commencer avec quelques tractions. Let's go! Les barres à traction sont mouillées donc du coup ils glissent et c'est vraiment galère. En y pensant il y a vraiment pas mal de bons côtés à s'entraîner pendant qu'il pleut, car on a tous l'habitude de s'entraîner avec des conditions très agréables, genre en salle de musculation avec une climatisation etc, ou chez soi bien au chaud pendant l'hiver et tout. Mais je peux vous jurer que s'entraîner à l'air libre dans des moments, des temps désagréables, ça vous renforce encore plus. Un très bon exemple, quand j'avais passé 2 mois en Côte d'Ivoire, comme j'étais pas du tout habitué au temps qu'il faisait là-bas, quand je suis revenu en France je me sentais mais vraiment beaucoup plus fort. Heureusement qu'il y a les arbres les gars, je vous jure, hein, sinon la caméra là elle serait morte. Comme je disais, il y a pas mal de bons côtés à s'entraîner pendant un temps désagréable car ça te permet non seulement de sortir un peu de ta zone de confort d'entraînement, et en plus de ça, ça te renforce. Je vais continuer mon entraînement dans la pluie. Je vais aller faire quelques pompes dans l'herbe mouillée. Ça donne pas très envie comme ça mais bon, c'est parti. C'est pas très désagréable de faire des pompes pendant qu'il pleut torse nu hein. Ça me rafraîchit le dos. Putain, par contre c'est galère un peu hein. J'ai de la boue partout là. Ce truc là, c'est un truc de ouf. Ça bosse extrêmement le gainage. Je vous conseille vraiment, je sais pas comment ça s'appelle, je crois que ça s'appelle les anneaux. Ouais c'est ça. Je vous conseille vraiment de vous entraîner avec ça. Les anneaux de gymnaste là. Putain, j'ai oublié de prendre de l'eau. C'est la base, merde, de l'eau quoi. Comment j'ai fait pour oublier de prendre de l'eau? Écoutez, je vais continuer un peu l'entraînement et quand j'en pourrai plus, j'arrêterai hein. Comment j'ai fait pour oublier de prendre de l'eau quoi? Je me fatigue encore plus vite les gars. Il me faut de l'eau. Il me faut de l'eau ou je sais pas, une boisson, vous voyez, un truc comme ça quoi. Un truc qui... Je me fatigue plus vite. Soit ça vient du temps, ou soit ça vient du fait que j'ai pas d'eau. Bon, on va arrêter de se plaindre. Je vais continuer avec... Wow. D'un coup il a plus x2 carrément. Bref, je vais continuer avec quelques dips, quelques pompes. Et je pense que ce sera tout pour ici en tout cas. Je pense que je vais repartir chez moi. Je vais boire, je vais manger un peu et on va continuer l'entraînement
chez moi. Bon, c'est parti pour les dips. Ça fait du bien quand même s'entraîner torse nu pendant qu'il pleut, hein. Ça fait une sorte de climatisation naturelle. J'ai jamais chaud, vous voyez ce que je veux dire? Il y a de l'air frais qui passe, il y a toujours des petites gouttes de pluie qui me touchent. Du coup bah ça me rafraîchit constamment. Allez, on continue. Bon, on va faire encore quelques pompes et je pense que ce sera tout parce que là, j'ai faim et j'ai soif. C'est parti pour faire des pompes. Ah, j'ai soif. J'ai trop soif. Les gars, on va arrêter là, hein. Je vais rentrer là, il me faut de l'eau là, absolument. Et en plus j'ai peur que ma caméra prenne l'eau. Parce que là, je vois des petites gouttes là, juste pour quelques petites scènes. Perdre ma G7X qui m'a accompagné pendant tant de voyages, ça serait assez con. Bon les amis, je rentre à la maison et on verra bien ce qu'on fait. Écoutez, je ne sais pas du tout, mais je sais en tout cas qu'il me faut de l'eau. Allez, c'est parti. Nous sommes le lendemain de ce que vous venez de voir. Je sais que c'est une transition assez brutale pour 24 heures de temps, mais bon, l'important c'est qu'on y est et l'entraînement continue. Alors là les gars, à présent je vais lire un peu les commentaires de la vidéo précédente. Fait Ninja Warrior, sérieux tu as le physique pour PS, tu es mon youtubeur préféré, merci beaucoup. Arcade 2005, et si tu le fais je te soutiendrai à fond et je pense que tous tes abonnés aussi. Alors comme je l'ai dit dans l'épisode précédent, ou je sais pas si c'est l'épisode précédent mais un des épisodes précédents, j'aime beaucoup le concept de Ninja Warrior, c'est quelque chose qui me correspond énormément, le parcours etc. Mais ce qui me plaît moins c'est le format, c'est-à-dire le format télévision. Car à la télé, contrairement à YouTube, c'est eux qui contrôlent totalement ton image. Ils peuvent montrer ça, ils peuvent couper ci et ça me plaît vraiment pas. À l'épisode 1000, il va faire triple back... Vous êtes marrants dans les commentaires quand même les gars. Des fois je regarde les commentaires, vous êtes marrants quand même. Les youtubeurs ne le disent pas assez mais dans les commentaires il y a beaucoup de gens marrants. À quand le prochain saviez-vous que? Putain le nombre de likes. Saviez-vous que? Bah les gars j'arrête pas, hein, vous le savez quoi. En fait ça me fait chier parce que je rédige toujours la même chose et on pose toujours les mêmes questions. Il va arriver très bientôt. Au moment où vous allez voir cette vidéo, normalement je serai en vacances. Mais à mon retour ou même pendant les vacances je vais commencer à l'écrire et à mon retour je vais le tourner. Et du coup il sortira à mon retour quoi. C'est à dire que là vous allez voir la vidéo normalement vendredi. Il sortira vers vendredi prochain ou jeudi de la semaine prochaine. Mais saviez-vous que c'est une série que je ne peux pas arrêter, je ne l'arrêterai jamais. Je la fais par passion, j'aime beaucoup cette série, c'est la base de ma chaîne. Je ne pourrai jamais arrêter, saviez-vous que? Kakashi Sensei, du coco mon pote, ça fait un bail que tu ne danses plus, fais-nous une vidéo pour voir ton amélioration au fil du temps. Tu sais que ça me fait beaucoup plaisir que tu me dis ça Narek, car c'est vraiment que les anciens abonnés qui savent que je danse. Et d'ailleurs je vais très prochainement, peut-être même le prochain épisode de mon entraînement, ça va être un entraînement spécial justement sur le hip-hop, la danse, le breakdance, etc. La prochaine vidéo de danse par contre je ne sais pas du tout. C'est moi, ce qui me donne vraiment envie à chaque fois de faire une vidéo de danse, c'est quand je trouve une musique de malade. Quand je trouve une musique qui m'inspire, c'est ça qui me motive, c'est ça qui me donne vraiment envie de la tourner. Du coup je ne sais pas du tout quand, mais comme je te l'ai dit juste avant, il y aura un entraînement qui va arriver de la série Mes entraînements, qui sera sur le hip-hop, le breakdance, etc. Parce que c'est une catégorie de danse qui est vraiment, c'est une discipline
très difficile. Le breakdance, pour ceux qui connaissent et pour ceux qui en font, ça demande énormément de force, énormément d'agilité, énormément de souplesse, c'est vraiment quelque chose de dur. Et je vais faire un petit épisode où vous allez me voir m'entraîner à quelques techniques, la Thomas, la coupole, etc. en vidéo. Une astuce, j'ai du mal à me laisser partir en arrière, je bloque un peu mentalement, peur de me lancer alors que je sais qu'il n'y a aucun risque, je parle dans l'eau hauteur 2 mètres. D'accord, pour ceux qui ne savent pas, il est en train de me demander un conseil pour le salto arrière. Eh bien écoute Skinox06, quel conseil je peux te donner dans l'eau 2 mètres? Tu ne devrais pas vraiment avoir peur dans l'eau, hein. Tu sais, si je peux te donner vraiment un conseil pour... Parce que tu m'as dit que ce qui te fait le plus peur, c'est le fait de faire la rotation en arrière. Tu as vraiment peur de te lancer. Eh bien, prends un ami à toi, un parent ou je ne sais qui, et dis de t'attraper et de te faire la rotation en te soulevant en fait. Même tu peux le faire aussi dans l'eau hein, si tu veux. Hein. Et tu le fais plusieurs fois, tu sais, vous le faites ensemble, sur les tapis, dans l'eau ou je ne sais où. Et tu vas voir que quand ton corps va comprendre c'est quoi la rotation, il va comprendre directement que ce n'est pas si dangereux que ça. Et pour le salto arrière, vraiment, c'est con que tu as peur de te lancer parce que c'est ce qui fait toute la rotation. Si tu as peur, c'est là que tu vas te faire mal. Quand tu te lances, il faut surtout pas revenir en arrière, il faut vraiment continuer dans ta décision parce que c'est là que tu peux te craquer le cou et que tu peux te faire super mal. Donc vraiment, dès que tu as mis l'impulsion dans tes pieds, dès que tu fais la rotation, continue, quoi qu'il arrive, il faut absolument que tu tournes. Donc comme je t'ai dit, prends un ami à toi et vraiment entraînez-vous ensemble. Il faut qu'il te fasse comprendre la rotation, que vraiment tes yeux assimile le fait que tourner en arrière et retomber sur ses pieds, ce n'est pas si dangereux. Car c'est vrai que pour le corps, ce n'est pas commun de faire une rotation en arrière et de tomber sur ses pieds. Mais bon, il faut vraiment que ton cerveau comprenne ça et comprenne que ce n'est pas dangereux. Là, je me suis beaucoup répété, mais en une phrase, tu aurais pu comprendre quoi. Je pense que c'est tout pour les commentaires. Ouais, c'est tout. Bon, écoutez, merci à tous les amis, merci à tous d'avoir regardé cet épisode numéro 8. Oui, c'est le numéro 8, faut pas que je me trompe. Merci à tous d'avoir regardé l'épisode numéro 8 de mes entraînements, c'est super cool les gars, n'hésitez pas comme d'habitude, like, ça soutient énormément la série, ça fait toujours plaisir. C'était sur Coco, écoutez, passez une bonne journée, profitez des vacances. Je ne sais pas c'est quand votre rentrée, pour la plupart pour ceux qui sont encore scolarisés, je ne sais pas, mais en tout cas, si vous reste peu de jours, profitez un maximum. Parce que les cours ça fait chier, ça fait même très chier, mais bon, il faut travailler les gars, vraiment c'est un conseil que je peux vous donner de travailler, ou soit prenez un grand risque, mais mettez tout dedans. C'est-à-dire que ça devient une vitalité pour vous de réussir ce risque, enfin cet objectif pardon. Donc voilà, soit vous continuez à fond les cours, vous êtes sécurisé niveau diplôme etc, niveau paperasse, ou soit vous prenez un gros risque, vous arrêtez comme j'ai fait il y a 3 ans et vous lancez à fond dans votre objectif et soit ça passe ou soit ça casse, écoutez. Voilà, c'était sur Google, merci à tous, n'hésitez surtout pas aussi à commenter, donnez-moi votre avis les gars, c'est très important sur l'épisode, sur la qualité et je vous dis à très bientôt.